8h17, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et comme promis, on va filer dans le cœur de la France, dans le département du Loiret, à Saint-Cyr-en-Val. Retrouver là-bas en direct, en duplex, comme on dit, notre ami Philippe Collignon, notre jardinier. Saint-Cyr-en-Val, c'est au cœur d'une région horticole des plus importantes de France. Philippe, bonjour. Vous êtes même dans la partie que chez nous, en Sologne, on appelle la partie agricole, hein. Exactement. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On est à 10 km à vol d'oiseau du centre-ville d'Orléans sur ma droite. On aperçoit de loin la cathédrale. Orléans rendu célèbre aussi avec Jeanne d'Arc. Et ce matin, on va s'intéresser et on va grimper au mur avec des nouveautés dans les grimpantes, dans les sarmenteuses et d'autres nouveautés. Alors c'est l'une des plantes préférées des Français. Une nette progression du chiffre d'affaires, plus de 15 millions d'euros annuels. 80% sont destinés au jardin et 20% pour le balcon. Là aussi, ça remonte. Regardez par exemple cette plante qui est très vendue aujourd'hui, la renouée, voilà, ça s'appelle Fallopia au lieu de Polygonum. C'est la version un petit peu nouvelle de ces plantes. Donc il y a énormément de nouveautés ce matin, Laurent. Oui, entre jasmin, clématite, etc., on a quand même le choix. On comprend que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui les rend si attractives, en fait? Alors, déjà un prix plutôt abordable, c'est pas trop cher d'investir dans une grimpante et surtout les multiples utilisations que l'on peut en faire. Voilà. Alors une grimpante bien sûr peut permettre de cacher un mur inesthétique, se marier par exemple avec un rosier, vous mélangez une clématite par exemple et un rosier grimpant, ils font l'amour tous les deux et c'est vraiment un feu d'artifice de fleurs et de senteurs. Mais elles peuvent aussi ramper, retomber, se marier également avec un arbre en vie ou qui est passé à trépas. Donc vraiment, on peut en faire toute chose. Vous parlez d'amour, vous avez un coup de cœur? Oh, j'en ai plein de coups de cœur, Laurent. Regardez par exemple, là vous avez le chèvrefeuille, un chèvrefeuille Gold Flamme. Vous voyez, le chèvrefeuille généralement il fleurit qu'une fois, plutôt la belle saison. Celui-là, il fleurit avant le chèvrefeuille classique, puis après, en septembre, là en pleine saison, là, il refleurit. Donc l'idée c'est de marier le chèvrefeuille classique avec le Gold Flame. Vous avez une floraison étalée sur presque 6 mois avec un parfum sans discontinuer. Et puis regardez, on a également de très belles clématites et ça c'est vraiment de grands coups de cœur parce que c'est la plante préférée aussi des Français devant toutes les autres grimpantes. Alors des nouveautés, on a les variétés qui s'appellent Dark Ice. Dark Ice parce qu'on aime les variétés sombres aujourd'hui. On est toujours à la recherche de la tulipe noire. Et bien là, on s'approche du noir. C'est un mauve profond. Donc une clématite très vigoureuse, très belle, très originale, avec une fleur qui tranche avec le feuillage. Également, encore une variété un peu sombre, elle s'appelle Romantica. Regardez ces fleurs, elles dépassent les 4-5 cm de diamètre. Alors, celle-ci est intéressante parce qu'elle résiste vraiment aux maladies pour ceux qui n'ont pas vraiment la main verte et elle peut se mettre également sur le balcon. L'intérêt de cette clématite, on peut la mélanger avec du feuillage jaune et là, c'est vraiment extraordinaire. Également, dans les bleus un peu plus clairs, vous avez l'indigo, une floraison plus fine, plus élégante avec un cœur qui devient rouge avec le temps. Ça, c'est une clématite également qui est très résistante. Elle fait partie des increvables dans les clématites. La clématite, toujours le pied à l'ombre et la tête au soleil pour avoir une plante vraiment extraordinaire. Et puis vous avez celle-là. Alors là, celle-là, elle s'appelle Young. Elle recouvre à peu près 6 mètres carrés de mur. Elle fleurit mai, juin et une remontée en septembre. C'est ça l'intérêt. Je vous présente des plantes qui remontent, c'est-à-dire qui refleurissent en septembre. Et puis dans les jasmins, parce que le jasmin, c'est vraiment aussi très tendance. Vous avez le jasmin traditionnel qui a arrêté de fleurir, mais qui conserve son feuillage en hiver. D'autres choses, un jasmin rose étoilé qu'on connaît moins. Regardez, il est là. Alors les fleurs sont toutes petites encore. Donc ça passe du blanc, du rose au jaune, très parfumé, plus discret en floraison, un petit peu plus gélif que le jasmin. Et puis le jasmin qu'il faut vraiment avoir dans son jardin, c'est celui-ci, regardez, il s'appelle Winter Booty, Ruby. L'intérêt c'est d'avoir un feuillage blanc, mais également là le feuillage est vert, Laurent, mais il va devenir rubis, couleur rubis en plein automne. Donc vous avez un feuillage persistant, un feuillage qui devient rubis, des floraisons blanches remontantes, il a tout pour lui. Et puis, regardez, il y a aussi toute une sélection, là ça revient vraiment à la mode, une sélection de passiflore. La passiflore, c'est une plante qui fait rêver aussi les jardiniers. Vous avez la passiflore qui résiste au gel, elle repart à la base même si elle gèle, la Caerella. Donc c'est vraiment extraordinaire avec des fruits, regardez, qui deviennent orangés. Là, donc vous avez à la fois fleurs
et fruits. Et puis vous avez d'autres passiflores Riverside, par exemple la mauve, par exemple la blanche. Regardez, magnifique fleur blanche. Et puis regardez celle-ci, on termine par ça. Oui. La damsel de Light. Regardez la floraison. Et là-dessus, on peut faire un petit plan de fin parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. On dirait presque une orchidée tellement que la fleur est magnifique. Voilà, Laurent. Merci beaucoup. Magnifique, effectivement, malgré la difficulté de filmer ces fleurs en contre-jour comme ça. Merci Philippe et à l'équipe de Télématin qui nous permet de réaliser ce direct de Saint-Cyr-en-Val dans le département du Loiret.